Et c'est ça le monde qu'ils construisent, un monde de guerre et d'exploitation sans fin. Le 29 février, la guerre menée par l'État d'Israël contre le peuple palestinien, elle a franchi un nouveau cap. En fait, l'armée israélienne, elle a ouvert le feu contre des civils palestiniens qui tentaient de se précipiter sur un convoi d'aide humanitaire pour subvenir à leurs faim face à la famine dans laquelle ils étaient plongés. Oui, c'est contre des civils que l'armée israélienne, elle a ouvert le feu aux yeux du monde. Résultat, c'est plus de 110 morts et des centaines de blessés qui ont suivi. Ce massacre à ciel ouvert, il dure depuis plus de 5 mois maintenant. Et à l'heure d'aujourd'hui, il a fait plus de 30 000 morts, sans compter évidemment les victimes inconnues, les blessés et les disparus. Les survivants, ils sont confrontés à la famine, mais ça tombe pas du ciel. C'est la politique de l'État d'Israël que de bloquer les convois humanitaires, que de fermer les frontières et de pouvoir toujours enfermer plus les Palestiniens dans un cercle vicieux de massacres et de guerres permanentes. La Cisjordanie aussi est victime de cette situation. Les Palestiniens ils font face à des colons surarmés à qui on lâche complètement la bride pour aller coloniser un petit peu plus les terres sur place. Voilà, c'est ça la politique du gouvernement qui s'appuie sur l'extrême droite israélienne au sein même du gouvernement de Netanyahou. Tout ça, ça se passe aux yeux du monde. En fait, même avec la complicité des grandes puissances de cette planète. Les États-Unis, ils produisent des armes et ils les livrent en flux tendu à l'État d'Israël depuis le début du conflit. La France, de Macron, en fait, c'est la même chose. Alors Macron, il fait bien un petit tweet de temps en temps pour essayer de se distinguer et faire genre qu'il a une pensée pour le peuple palestinien, mais tout ça, c'est du bluff. Parce qu'en fait, il s'aligne complètement dans la politique de soutien au gouvernement israélien. Et tout ça, c'est pas un hasard. C'est parce que la politique de l'impérialisme, c'est de toujours faire plus et encore plus la guerre au peuple et aux opprimés. C'est de diviser pour mieux régner partout sur la planète, et particulièrement en Israël et en Palestine. Aujourd'hui, c'est la course à l'armement de partout dans le monde, l'explosion des budgets militaires, à tel point qu'en France, le budget de l'armée va devenir le premier poste de dépense de l'État devant le budget de l'éducation nationale et celui de n'importe quel service public. Voilà, c'est ça leur priorité, c'est ça le monde qu'ils construisent, un monde de guerre et d'exploitation sans fin. Alors face à tout ça, nous on baisse pas les bras, certainement pas. Au contraire, on appelle à la révolte, même à la révolution. Parce qu'en réalité, c'est bien de l'irruption des exploités, des travailleuses, des travailleurs, des jeunes, que viendra la solution pour mettre fin à ces guerres, à cette barbarie sans fin et à l'exploitation sans limite de cette société capitaliste. Alors oui, plus que jamais, passons de la révolte à la révolution.